27 avril 1944. Slapton Sands, sur la côte sud de l'Angleterre. À quelques semaines du débarquement, l'armée américaine répète l'assaut prévu sur Utah Beach. L'exercice porte un nom, exercice Tiger. La plage a été choisie pour sa ressemblance avec la côte normande. Même pente, même marée, même type de terrain. Environ 3000 habitants ont quitté les villages voisins pour laisser place aux soldats, aux véhicules et aux tirs d'exercice. Dans la nuit du 27 au 28 avril, le convoi T4 avance dans Limbe. Il comprend 8 bâtiments de débarquement de chars, appelés LST. Il transporte des ingénieurs, des marins, des véhicules et du carburant. Tout est chargé comme pour une opération réelle. Le convoi devait être protégé par 2 navires. Mais le destroyer britannique HMS Scimitar a été endommagé lors d'une collision. Un remplacement existe, mais une erreur de coordination le laisse au port. Une seule escorte demeure, la corvette HMS Azalea. Un autre problème se prépare. Les LST américains et leur escorte britannique n'utilisent pas la même fréquence radio. Des observateurs côtiers repèrent des vedettes allemandes et transmettent l'alerte. L'Azalea la reçoit. Les LST, eux, n'entendent rien. Peu après 1h30, 9 vedettes rapides allemandes, les Schnellboot, apparaissent dans l'obscurité. 2 d'entre elles se rapprochent du LST 507, une torpille frappe la salle des machines. Les lumières s'éteignent. Le feu gagne le pont où sont rangés des véhicules remplis de carburant. À 2h17, le LST 531 reçoit 2 torpilles. Il sombre en moins de 10 minutes. Sur les 496 hommes présents à bord, 467 meurent. Le LST 289 est également touché. Sa poupe est détruite, mais il parvient à rejoindre le port. Au total, 2 LST sont coulés et un 3e gravement endommagé. Dans une eau proche de 5 degrés, les survivants s'accrochent à des débris. Beaucoup portent encore leur équipement complet. Certains gilets de sauvetage ont été mal fixés autour de la taille. Le poids fait basculer les hommes vers l'avant. Les secours reviennent environ 2 heures plus tard, au milieu des flammes, du carburant et des corps. Le bilan retenu par l'histoire officielle de l'armée américaine est de 749 morts, 551 soldats et 198 marins. C'est davantage que les pertes américaines sur Utah Beach le 6 juin. Le silence imposé après la catastrophe répond d'abord à une nécessité militaire. 10 officiers disparus connaissaient les plans du débarquement. Les Alliés devaient vérifier qu'aucun n'avait été capturé. Tous avaient péri. Mais le secret n'a pas duré 40 ans. Le quartier général allié publie un communiqué en juillet 1944. L'événement apparaît ensuite dans des histoires militaires officielles publiées en 1951, 1953 et 1957. Ce qui a duré, c'est surtout l'oubli du grand public. Exercice Tiger révèle 2 défaillances majeures, une escorte insuffisante et des communications incompatibles. Il montre aussi la vulnérabilité des LST face aux vedettes rapides allemandes. Après la catastrophe, les Alliés renforcent leur lutte contre les Schnellboot dans la Manche. La répétition devait préparer le 6 juin. Elle a coûté la vie à 749 hommes avant même que le débarquement commence. 2 navires coulés, une fréquence radio manquée, et une catastrophe longtemps restée dans l'ombre d'Utah Beach.